508, c'est une 2. Ça va. Je meurs de faim. Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre à table? Ta sœur ne devrait plus tarder, puis tu sais que je tiens à ce que nous déjeunions en famille, Lisa. Bonjour tout le monde, désolée pour le retard. Au moment de quitter l'agence, il y a un groupe de touristes qui est arrivé Et nous, à cause d'eux, on meurt de faim. Allez, à table. Lisa, s'il te plaît. Tiens, voilà, ma chérie. Voilà ce que ton père t'a ramené. Fais voir. Premier modèle. Une authentique Isa LR. Avec toi, dans le circuit, Versace peut aller se rhabiller, c'est ça? Mais pourquoi pas? Je suis sûre que mes robes s'en vendront à prix d'or un jour. Frimeuse. Écoute, c'est vrai qu'elle a du talent, Milly. Regarde comment elle est sublime, cette robe. Je vais aller l'essayer. Je te suis. Je veux voir le résultat sur toi. Et les filles, là, le déjeuner? Oh, Plus tard. Bon, on est bien d'accord. Tu ne sors de ta chambre que pour déjeuner, ensuite tu remontes étudier. Je te préviens, dès aujourd'hui, je cherche un internat pour ton fils. Et si ça ne suffit pas, ce sera l'école militaire. On verra bien s'il continue à jouer les fortes têtes. Et maintenant, je veux tout le monde à table, à la minute et sans exception. mais qu'est-ce qui se passe encore, Adrien? Allô chérie, c'est moi, ça va? Je deviens folle avec l'organisation de cette soirée d'inauguration. Tout va de travers. Je me doutais que tu serais débordé. Dis-moi, tu veux que je passe te prendre? Non, j'ai encore trop à faire. Je préfère qu'on se retrouve directement à l'hôtel. Ok, je comprends. Bon, je t'embrasse, à ce soir. Au revoir. À ce soir. Je t'aime. C'est pas vrai, c'est reparti. Oui, allô? Ah, c'est toi, Frances? Oui, c'est moi. Alors dis-moi, comment se passe ton nouveau boulot? Disons que c'est inattendu. Je vais de découverte en découverte. Parfait, parfait. Et dis-moi quelque chose. Tu vas rentrer tard ce soir? Je te prépare quelque chose à dîner ou... Non, je passerai à la maison que pour prendre une douche et me changer. J'ai rendez-vous avec Alexia et je rentrerai probablement très tard. Très bien, très bien. Dans ces cas-là, je vais profiter de l'absence de ton père pour rendre visite à quelques amis. D'accord? Ok. Bon. Mais je te souhaite une bonne soirée. Je t'embrasse. C'est parfait, mon chéri. On a toute la nuit pour nous. L'attitude de Christian envers toi est inacceptable, Johanna. Je sais bien. Mais que voulez-vous? Je l'aime. Mais il faut pas te laisser aveugler par l'amour. Regarde-moi où j'en suis. Vous avez raison. Mais je lui laisse une dernière chance. Avec tout ce qu'il vous arrive en ce moment. Vous ne voulez pas qu'on sorte, ça vous ferait du bien. Non, j'en ai vraiment pas envie. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, Christian? Je vais débarrasser, Aurélie va pas tarder. Et c'est bon, t'as tout prévu, jus de fruits, soda? Ah non, j'y ai pas pensé. Je fonce à l'épicerie. Ok, ça marche, mais fais vite. Tenez, j'ai essayé de rattraper le type qui vous a agressé tout à l'heure et... Maintenant, toi, tu vas me cracher le morceau. Et qui es-tu? Que veux-tu? De quel droit tu te mêles de mes affaires? J'ai simplement voulu vous aider, c'est tout. Mais tu me prends pour un imbécile? Tu peux me raconter tout ce que tu veux, je sais que tu n'es pas chauffeur. Trop filou, trop percutant, trop cultivé. Ah bon? Parce que tous les chauffeurs sont des abrutis, c'est ça? Non seulement je suis curé de nature, mais j'ai une culture de terrain. Et puis j'ai fait des dizaines de missions d'intérim en tant que chauffeur. Hein. Et où as-tu appris à espionner tes patrons? Mais je vous ai pas espionné. Je vous ai juste suivi pour être sûr qu'il vous arrive rien, c'est tout. Mensonge. Tu es viré! Je tiens à ce que vous preniez conscience que chacun de vos actes a des conséquences. Et si vos actes vont à l'encontre des principes les plus élémentaires, comme d'être juste ou honnête, des situations très inconfortables vous attendent. N'oubliez jamais, les enfants, nous sommes les choix que nous avons faits.
Votre agresseur s'est enfui, mais j'ai pu relever son numéro de plaque d'immatriculation. Je t'ai demandé quelque chose, moi? Tout ça ne te regarde pas. Je te le répète, tu es viré, mon gars. Du vent. Monsieur Guillaume, s'il vous plaît. Ne renvoyez pas, j'ai vraiment besoin de ce boulot. Puis vous avez besoin de moi, avec votre opération. Vous avez besoin d'un chauffeur, non? Qui t'a parlé de cette opération? Bah, j'ai entendu votre sœur en discuter. Écoutez, je vous jure, j'ai vraiment retenu la leçon. Vous pouvez compter sur moi, à partir de maintenant, je serai plus que discret. Sincèrement. Conclusion, soyez toujours en accord avec vous-même. C'est la chose la plus importante pour être heureux. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Ah, je n'ai pas le temps de finir de déjeuner. À tout à l'heure. Franchement, tu devrais vraiment te bouger, là, Ludo. Hein. Parce qu'avec papa, tu vas droit dans le mur, là. Hein. Et t'exagères, hein. À cause de toi, l'ambiance est détestable en ce moment à la maison. Ouais, ben un conseil. Faites ce qu'il faut pour pas que j'aille en pension. Sinon, croyez-moi, ça va devenir invivable. Au fait, ça veut dire quoi, soudoyer quelqu'un? J'ai préféré te laisser seul avec Cynthia et rentrer à la maison, papa. Vous aviez l'air pas mal de choses à vous dire. Oui, d'accord. On se voit plus tard. Ça va, mec? Comment tu vas? Oula, t'as l'air crevé, qu'est-ce qui t'arrive? Cynthia a été hospitalisée. C'est pas vrai. Merde, c'est grave? Une anémie sévère, mais mon père s'en occupe, je viens de les quitter. Ça a l'air de s'arranger entre vous, on dirait. On dirait. En fait, c'est une fille plutôt sympa. Ça, c'est vraiment un revirement à 180 degrés, mec. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Des tas de choses. Sa vie n'a pas été drôle, tu sais. Et maintenant, elle est seule. Elle est quand même prête à disparaître pour que mon père retrouve sa famille. Dis-moi, Adrien, tu n'es pas sérieux? Tu veux vraiment envoyer Ludovic en pension? Il a besoin d'une bonne leçon. Bah écoute, tu es sûr que ta méthode soit bonne? Tu sais très bien qu'il est réfractaire et à l'autorité et à la discipline. Eh bien justement, il apprendra à gérer son foutu laxisme. Et s'il réussit à ses examens, tu changeras d'avis? Il m'a mis hors de moi. Alors je n'en sais fiche trop rien, Nadine. Salut Rati. Ah, salut, mais... vas-y, rentre. Vas-y, installe-toi. Mon frère va pas tarder à arriver. Mais tu restes pas avec moi? Ça ne te dérange pas? Bah non, pourquoi? Mais quand on s'est rencontrés dans le parc, tu t'es sauvé. Et la dernière fois, t'as fait comme si on se connaissait pas, alors... Dans le parc? De quoi est-ce que tu parles? On s'est jamais rencontrés dans le parc. Ah bon? Et ça? Tu vas me dire que ça t'appartient pas? Mais c'est le même parfum que moi. Mais non, je suis désolée, ce foulard m'appartient pas, Raphaël. Tiens. Tu vas mieux, mais je veux pas que tu forces, d'accord? Il faut que tu te reposes. Je dois aller voir un patient et je reviens te voir dès que j'ai fini. D'accord. Je te l'ai jamais dit, mais je t'aime très fort, ma petite fille. Bonjour. Johanna, s'il te plaît, laisse-moi seule avec ma mère. Il faut que je lui parle. Ne crois pas que je t'attendais. Je ne suis ici que pour tenir compagnie à ta mère, d'accord? C'est gentil, mais je suis là maintenant. S'il te plaît, Johanna. Très bien. Excusez-moi. Tu me déçois terriblement, Christian. Comment peux-tu prendre la défense de cette Cynthia
Alors que non contente de s'en prendre à moi, elle s'attaque aussi à ta fiancée. Maman, attends, il faut que je t'explique. Puis qui refuserait de parler à quelqu'un juste parce qu'il est aveugle? C'est stupide. Ça m'est pourtant arrivé plus d'une fois. Les gens ont peur ou ont pitié des aveugles, des handicapés. Ça les fait fuir. C'est comme ça. Mais ce sont eux les aveugles, Raphaël. Mais c'est facile à dire. Mais en pratique... En pratique, moi j'aimerais qu'on soit amis, d'accord? Mais qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Pas tes complexes, ça c'est sûr. J'ai assez des miens. Mais je suis sûre que je vais adorer ta façon de porter ton regard intérieur vers le monde. T'es une vraie philosophe, toi. Oui, bah profites-en parce que c'est une grande première. D'habitude, mes réflexions s'arrêtent au ras des pâquerettes. Ça me dit bien cette proposition d'amitié. Bah voilà, on serre la main pour sceller le pacte. Bienvenue dans ma vie, Raphaël. Bienvenue dans la mienne, Aurélie. Chérie, la seule façon de faire changer ton père d'avis serait que tu réussisses tes examens, Ludo. C'est bon, maman, ça va, j'ai eu mon compte là. J'ai vraiment plus envie d'en parler aujourd'hui. Ok, comme tu veux. Moi aussi, je suis fatiguée avec tout ça. Et puis Mélanie, elle a besoin de moi. Cette soirée qu'elle prépare est capitale pour elle. Ah, au fait, ma chérie, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi? Je pourrais te maquiller? Allez, s'il te plaît, dis oui. Je suis super douée, tu vas voir. Tu vas être trop belle en plus. Bon, d'accord. Avec ça, si je ne suis pas la plus belle de la soirée... Maman, s'il te plaît, je ne tiens pas à parler de Johanna. Je suis venue te parler de papa et de sa fille. Mais c'est exactement ce que nous faisions avec Johanna. Cette fille saccage nos vies, Christian. Johanna m'a raconté ce qui s'était passé hier soir, en discothèque et aujourd'hui à la plage. Tu peux pas laisser traiter ta fiancée de cette manière. C'est inacceptable. Maman, Johanna n'est pas... N'est pas quoi? Elle n'est pas... Elle n'est plus ma fiancée. Quoi? Nous avons eu. T'as pas fait ça, Christian? Les sons sont mon paysage à moi. Joie, tristesse. En fait, je ressens le monde au travers des ondes. Et parfois, ça fait un peu peur. Oui, j'imagine. Et les odeurs. Les odeurs, en fait, c'est comme les couleurs. Mais bon, je dois être un peu daltonien parce que... Bon, je surveillerai ça à l'avenir. En plus, t'as de l'humour. C'est génial. Dis-moi, tes cheveux sont courts, longs? Parce que ma mère m'a toujours interdit de parler aux inconnus et... Bon, comme je t'ai jamais touché, eh bien, on n'a jamais été vraiment présenté. Tu veux qu'on soit présenté? C'est pas prudent, je risque de craquer. Oui, mais la vie est pleine de risques, Raphaël. C'est quoi? Montre-moi. Oh, ne sois pas si impatiente. Oh. Salut ma beauté. Ça va Nadine? Waouh, ce collier est magnifique, maman. C'est quoi comme pierre? Des émeraudes. Ton père m'a offert ces bijoux pour nos 15 ans de mariage. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Et tu vas les offrir à Mélanie? Oh non, pas du tout. On n'offre pas un cadeau. Je vais juste les lui prêter. Tu peux l'essayer? De quoi j'ai l'air? D'une Lolita en dimanche. Pas vrai, on dirait une star. Salut Steph. Salut. Bon, je retourne à ma cellule, c'est ça? Eh dis donc, ça va pas mieux avec ton père, on dirait. Bah tu veux rire, c'est de pire en pire. Maintenant, il veut carrément m'envoyer en pension. On récolte ce qu'on sème, Ludo. Allez, rends-moi ça, Émilie. Allez, vite, vite. Voilà, Mélanie attend sa surprise. On va aller la lui porter. Stéphane, à tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Alors, dis-moi mon grand. À part la pension, qu'est-ce que mon tyran de frère a encore inventé pour te pourrir la vie? Tes cheveux, ils sont si soyeux. Ils sont blonds, bruns? Plutôt blond. Mais tu connais les couleurs? Bah oui, parce que je suis pas avec de naissance, tu sais. Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait? Un accident? Plus tard, il y a mon frère qui arrive. Mais t'es sûr, moi j'entends rien. Fais-moi confiance, fais confiance à mes antennes. Salut! J'ai pas été trop long? Non, juste ce qu'il fallait. On a pu faire connaissance avec Raphaël. Je savais que vous vous entendriez. Il faut fêter ça. À notre amie secrète.
Vous trouvez pas que ça manque de lumière ici? C'est vrai, il fait tout noir. Tu veux ouvrir les rideaux? Bah ouais, pourquoi on n'a pas le droit? C'est vrai, Aurélie a raison, ça manque de lumière. Ok. Ouvrons ces fichus rideaux et que la lumière soit. On a eu droit à un sermon de 3 heures. Ça n'aurait pas été pire si j'avais saboté la fac à coups de grenade. Ouais, je sais de quoi il est capable. Sur le thème qui a fauté fautera, j'y ai droit au quotidien. Ouais, et tu sais que quand mon père a une dent contre quelqu'un, pour lui faire lâcher l'affaire, faut se lever de bonne heure, hein. Ouais, mais je sais comment m'y prendre avec lui. Et je vais essayer de t'aider. Sérieux? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux bosser avec nous cet été pour te faire un peu de blé, ça t'irait? Ouais, ça serait super cool, ça. Ok, elle est vendue. Et après, on essaie de lui faire oublier l'internat. Si tu réussis ce coup-là, Steph, j'aurai une dette envers toi à vie, là. Ok. Dieu merci, tu es rentré. J'ai eu si peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Ce n'est pas une petite balade à l'air libre qui va m'user la santé. Je te signale que tu es parti en conduisant comme un fou. Tu m'as déjà vu conduire autrement quand je suis pressé? Tu es allé où? Chez mon médecin, où voulais-tu que j'aille? Bon, puisque tout va bien, je vais y aller. Au revoir. Au revoir, Camille. Et que t'a dit ton médecin à propos de... Il m'a dit que j'allais très bien. Et que ce n'était plus la peine de me faire dorloter comme un gosse. Et qu'à partir de maintenant, je pouvais sortir quand je le voulais. Ça te va? Et tu es allé boire quelques verres pour fêter ça. Je me trompe? Tu es sur le point de répéter les mêmes erreurs, Charles. Tu me saoules, Marie. Ne mens pas. Tu n'es pas allé chez ton médecin. Tu es allé jouer. Je suis allé où il fallait pour me sentir bien. Pour respirer. Pour vivre, Marie. Pour vivre. On était vraiment inquiètes, Marie et moi. Comment t'as fait pour le convaincre de rentrer? Ça, c'était pas le plus facile, hein. Heureusement que t'étais là, hein. Je sais pas comment on aurait fait toute seule dans une situation pareille. Bah, c'est à croire que le destin m'a envoyé ici, alors. Écoute, il y a quand même quelque chose qui me préoccupe. Monsieur Guilherme s'est battu au casino avec un type. J'ai dû m'en mêler, d'ailleurs. Amma s'en souvient encore. Fais voir. Je suis désolée. Non, t'inquiète pas, c'est juste un peu enflé. Écoute, ce que je voudrais, c'est en savoir un petit peu plus sur Monsieur Guilherme. Son passé. Je sais pas, je l'ai entendu parler d'une escroquerie, d'une femme qui avait ruiné sa vie, je me souviens plus. Tu pourrais m'aider? Merci. Même pas de musique, quelle galère. Qui c'est? Philomène. Ta mère vient d'emmener Émilie à son cours de danse. Elle m'a chargée de te surveiller. Donc j'aimerais bien que tu ne mettes pas le verrou à ta porte. D'accord? Pardon, sergent. Je l'ai fait machinalement. Quoi, Philo? Tu veux me fouiller aussi? Je suis en train d'étudier, regarde, mes livres sont là. Et ceux-là, c'est quoi? Oh mon Dieu, quelle horreur! J'aimerais pas qu'à cause de ces histoires, les copains et moi, on reste fâchés. Ce serait stupide, non? On devrait tous se réunir pour en parler. Ouais, bonne idée. On organise ça? Cette fois, je suis sûre d'avoir perdu Christian. J'avais une sale tête sur la plage et je n'ai même pas eu le temps de me recoiffer. Ça, c'est pas de chance. Et tu as vu l'heure qu'il est, il ne m'a toujours pas appelé. Je suis sûre que j'ai raison. Il ne m'aime plus. Mon Dieu, mais comment je vais faire pour qu'il revienne? Moi, je dis 2 heures d'institut, maquillage soigné, le coiffeur, et tu te plantes devant lui pour lui dire que tu regrettes. Moi? Ça va pas. Et si je le rendais jaloux? Alors là, je te préviens, hein, pas avec Arthur. Isabelle,
Un certain Arthur désire te voir. Arthur? Moi? Et si ton père compte passer toutes ses nuits dehors avec sa fille, bah autant que ce soit définitif, qu'il se recherche un appartement. Maman, s'il te plaît, essaie d'être plus compréhensive. Tu le peux. Je sais que tu l'aimes encore. Tu te trompes. Je n'aime plus ton père après ce qu'il m'a fait. Je ne te crois pas. Il y a quelques jours, tu l'adorais. Ça ne s'efface pas comme ça, l'amour. C'est vrai. Passer la moitié de sa vie avec l'homme qu'on aime, ça s'efface pas comme ça. Tu vois? Mais je peux pas lui pardonner. Et pour ce qui est de ne plus l'aimer, fais-moi confiance. Que ça prenne une année, un mois ou une semaine, j'y arriverai. C'est sympa d'être venu me voir. Tu veux que je t'offre quelque chose à boire ou on va quelque part? En fait, je suis venu te voir pour te demander quelque chose. Hier matin, j'ai voulu t'en parler, mais avec tout le monde qui avait autour et le chambardement qui a suivi. Bien sûr, je comprends, Arthur. Ce que je voulais te demander, c'est... Oui, quoi? Tu peux m'aider à voir ton frère?